Est-ce que quelque chose dont nous sommes témoins se produit déjà dans notre monde? Cette vidéo, montrant des silhouettes à l'aspect extraterrestre en train de boire et de faire la fête dans une boîte de nuit, est récemment devenue virale en ligne, laissant les spectateurs divisés et profondément troublés. Alors que beaucoup ont écarté la piste de l'IA ou d'un montage avancé, d'autres pensent que cela révèle quelque chose de bien plus réel sur l'époque dans laquelle nous vivons. Un utilisateur a même commenté « C'est un message ». Ils embrouillent les gens avec l'IA pour que nous acceptions tout ce qui est ambigu comme étant faux. Ce n'est pas de l'IA. Aussi troublant que cela puisse paraître, ce n'est pas la seule rencontre étrange qui fait surface sur Internet. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les rencontres les plus perturbantes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour rester au courant des prochaines mises à jour. Sans plus attendre, commençons. Les silhouettes coordonnées, Philippines. Au fond d'une forêt aux Philippines, une caméra capture 6 petites silhouettes qui restent immobiles de manière contre nature avant d'avancer lentement ensemble. Chaque silhouette semble vêtue d'oreilles en forme de lance, leur donnant un aspect presque cérémoniel, plutôt que celui de quelque chose de sauvage. L'immobilité initiale trouble les spectateurs plus que le mouvement lui-même, comme si les silhouettes étaient conscientes qu'on les observait. Beaucoup d'observateurs pensent que ce clip fait allusion à des créatures du folklore décrites depuis longtemps dans les communautés rurales, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agit d'une performance artistique mise en scène. Ce qui maintient l'attention des gens, c'est la coordination du mouvement, trop délibéré pour être ignoré. La silhouette ailée et rayonnante, plage. Le long d'un rivage, une silhouette brillante descend du ciel et s'arrête brièvement avant de remonter. L'être semble couvert d'ailes et d'yeux, et les voix derrière la caméra crient dans l'incrédulité, se concentrant sur les yeux avec panique et émerveillement. Certains spectateurs interprètent cela comme une représentation visuelle d'un séraphin, ce qui correspond assez bien aux descriptions anciennes. D'autres insistent sur le fait qu'il s'agit d'un effet visuel élaboré, synchronisé avec l'éclairage et l'angle. Pourtant, la manière dont la silhouette atterrit, fait une pause et repart soulève une question troublante. Cela devait-il être vu, ou a-t-il été capturé par accident? L'oiseau sur le toit abandonné. Dans la cour d'une maison abandonnée, 3 enfants jouent quand quelque chose d'inattendu attire leur attention vers le haut. Une étrange créature ressemblant à un oiseau apparaît sur le toit, ouvre la bouche pour émettre un son perturbant avant d'étendre ses ailes et de s'envoler. Le contraste entre le jeu des enfants et l'apparition soudaine de la créature accentue le malaise. Les enfants ne crient pas immédiatement, mais semblent presque paralysés par la confusion. Le son lui-même semble contre nature, résonnant plus longtemps que prévu. Des moments comme celui-ci brouillent la frontière entre la coïncidence et quelque chose de bien plus inquiétant qui se cache dans des endroits oubliés. La statue vivante. Une silhouette immobile perchée sur un piédestal blanc ressemble plus à une statue qu'à un être vivant à première vue. Soudain, sans avertissement, la créature déploie ses ailes, émet un son rauque et s'élance dans les airs, déformant brièvement la caméra alors que la panique s'empare de la scène. De mon point de vue, l'immobilité semble intentionnelle, comme un prédateur attendant d'être remarqué avant de se révéler. Le passage soudain du silence au chaos est ce qui rend ce clip perturbant. Elle ne se comporte pas comme un animal effrayé. Elle agit, presque comme si elle comprenait l'impact d'être vue. Le veilleur dans la forêt nocturne. Dans une forêt sombre, la nuit, un groupe d'hommes filme alors qu'une étrange créature est au sommet d'un arbre, le secouant violemment. Un homme pointe sa lampe torche et parle à voix haute. Mais lorsqu'il tourne la lumière vers le fond de la forêt, une autre silhouette apparaît dans l'obscurité. La tension monte car rien n'attaque, mais rien ne recule. Les hommes semblent confiants, mais leurs mouvements disent le contraire. Pourquoi une créature distrairait-elle pendant qu'une autre observe en silence? Des situations comme celle-ci vous font vous demander si la forêt elle-même était utilisée comme couverture. La rencontre rapprochée. Une silhouette solitaire émerge lentement de la forêt, se déplaçant directement vers la caméra. Elle touche un morceau de bois, recule soudainement et révèle de longs membres et un visage profondément troublant. La personne qui filme chuchote de rester en arrière, ce qui suggère une proximité étroite et une peur réelle. Pour moi, la réaction semble authentique, surtout le chuchotement instinctif plutôt que de crier. L'hésitation de la créature est aussi perturbante que son avancée. Elle ne s'enfuit pas. Elle étudie, comme si elle décidait si la présence humaine est une menace ou une opportunité. Le spectacle sur le toit de la voiture. Dans un environnement bondé en extérieur, une créature mi-humaine mi-oiseau se tient sur le toit d'une voiture, les pattes attachées avec des cordes.
Elle a des cheveux gris humanoïdes, un bec, des plumes et des membres appartenant à une espèce d'oiseau. Les gens l'entourent en filmant au lieu d'aider ou de fuir. La curiosité tranquille de la foule ajoute une autre couche de malaise. Personne ne crie, personne n'intervient. La scène ressemble moins à une découverte qu'à une exposition, soulevant des pensées inquiétantes sur ce que les gens acceptent une fois que suffisamment de téléphones sont braqués dessus. La bagarre dans le poulailler, États-Unis. Des images d'une caméra de sécurité dans une ferme aux États-Unis capturent le chaos sans avertissement. Une étrange créature fait irruption et attaque un pitbull, et les deux se battent violemment au sol tandis que les poules restent en cage à proximité. Le pitbull contre-attaque, mordant la créature alors qu'il roule au sol. La brutalité de la rencontre rend difficile l'idée d'une mise en scène. Quel genre d'animal prendrait le risque d'entrer dans un espace clos avec un chien de garde présent? Et si ce n'était pas un animal, qu'est-ce qui était assez désespéré pour tenter le coup? La fête nocturne, CCTV de boîte de nuit. Des images de vidéosurveillance de ce qui semble être une boîte de nuit montrent des silhouettes non humaines en train de danser, boire et se mêler aux autres. Elles portent des vêtements et bougent en rythme, interagissant comme si elles appartenaient à l'endroit. Certains soutiennent qu'il ne s'agit que d'artistes déguisés ou d'une manipulation numérique conçue pour faire de l'effet. D'autres insistent sur le fait que les mouvements semblent trop naturels et très spontanés. La partie perturbante n'est pas leur apparence, mais leur comportement normal. Si quelque chose peut se fondre aussi facilement dans la masse, à quelle fréquence remarquerait-on vraiment la différence? Le gobelin et la bouteille d'eau. Dans une clairière de la forêt, une bouteille d'eau est soigneusement placée sur un morceau de bois comme appât. Une petite créature ressemblant à un gobelin s'approche, touche la bouteille, éclabousse de l'eau, puis s'échappe dans les buissons en l'emportant, laissant une trace humide derrière lui. L'interaction semble curieuse plutôt qu'agressive, comme si la créature comprenait les objets et leurs conséquences. Pourquoi emporter la bouteille plutôt que l'eau elle-même? Des actes comme celui-ci suggèrent l'intelligence, pas l'instinct. Si quelque chose peut reconnaître des outils, que pourrait-il comprendre d'autres sur les personnes qui l'observent? La créature amphibie qui pose. Au milieu d'un marécage sombre, une créature amphibie verdâtre pose presque délibérément. Son corps humide s'agrippe à un morceau de bois pendant qu'elle grimpe, révélant de longs bras, des doigts larges comme ceux d'une grenouille et des yeux jaunes brillants. Selon ma propre analyse, la posture semble contre nature, presque mise en scène, comme si la créature était consciente de la présence de la caméra. Les animaux fuient ou se figent généralement, mais celle-ci se présente. Cette conscience est ce qui rend la séquence troublante, suggérant quelque chose de plus observateur qu'un simple animal des marais. Le déjeuner fait maison. Dans une pièce, une petite créature s'étire sur une table, léchant tranquillement un bol avec sa langue. Une cuillère, un pichet et un set de table sont soigneusement placés à proximité, ce qui implique un environnement humain. La créature a des jambes, des mains, des oreilles et même une queue, mélangeant des traits familiers en quelque chose de profondément incorrect. Ce qui ressort, c'est la nature décontractée de l'acte. Elle n'est pas terrifiée et n'agit pas de manière sauvage. Elle se comporte comme si elle appartenait à cet endroit, ce qui rend la scène beaucoup plus perturbante que n'importe quel mouvement soudain. Le laboratoire secret. Des images d'un environnement de laboratoire montrent deux créatures aquatiques inconnues gisant mortes. Elles ont des queues de poisson, des mains, des dents acérées et ce qui ressemble à des branchies le long de leur corps. Certains commentateurs pensent qu'il s'agit d'accessoires fabriqués pour devenir viraux, pointant du doigt l'environnement contrôlé. D'autres soutiennent que les détails anatomiques sont trop spécifiques pour être facilement écartés. Le malaise vient de l'environnement lui-même. Si elles ont été découvertes, pourquoi sont-elles là? Et quelles expériences pourraient déjà avoir été menées? Le travail d'équipe. Dans une scène forestière qui semble presque mise en scène, deux gobelins s'approchent d'une table avec de la nourriture disposée. L'un attrape une miche de pain pendant que l'autre monte la garde. Puis les deux retournent ensemble vers les arbres. La coordination est ce qui trouble le plus les spectateurs. Il ne s'agit pas de pillage au hasard, c'est du travail d'équipe. Pourquoi des créatures qui craignent les humains reviendraient-elles avec autant d'assurance pour de la nourriture? Et si elles comprennent la répartition des rôles, que pourraient-elles planifier d'autres quand personne ne regarde? Le rôdeur nocturne. La nuit, une créature ailée se pose sur un toit avant de s'élancer vers une grange. Une vache à l'intérieur réagit en se déplaçant dans la direction de la silhouette qui approche, au lieu de s'enfuir. De mon point de vue, cette réaction est le détail le plus perturbant.
Les animaux sentent généralement le danger avant les humains. La queue, les ailes et les pattes visibles de la créature rendent sa classification difficile. Elle ne ressemble pas à un oiseau ou à une chauve-souris. Elle semble délibérée, dirigée et consciente de l'animal en dessous, ce qui soulève des implications inconfortables. La mère protectrice. En gros plan dans la forêt, une créature à l'aspect d'araignée féline est filmée en train d'allaiter ses petits dans un nid. Elle grogne de manière défensive avant de grimper sur une porte en bois, laissant ses petits derrière elle. Le mélange d'un comportement maternel avec une forme aussi contre nature est profondément inquiétant. Les araignées ne s'occupent généralement pas de leurs petits comme les mammifères, mais celle-ci le fait. La scène force les spectateurs à faire face à quelque chose qui ne correspond pas aux attentes biologiques, ce qui rend plus difficile de l'écarter comme une simple erreur d'identification d'animal. La réponse des autorités, New Jersey. Près d'une jetée marécageuse dans le New Jersey, des policiers et des civils entourent une créature ailée. Les téléphones sont levés alors que la créature déploie ses ailes, apparemment prête à décoller. La présence des autorités ajoute du poids aux images, les faisant passer d'une rumeur à quelque chose pris au sérieux. Pourquoi sécuriser la zone s'il n'y avait pas de menace? Et pourquoi la créature reste-t-elle calme au lieu de s'enfuir immédiatement? Des scènes comme celle-ci vous font vous demander à quelle fréquence des rencontres inhabituelles sont étouffées silencieusement. Celui qui observe et apprend. Dans un champ naturel, un petit animal de la jungle, ressemblant à un singe, mange du maïs calmement, réagissant par instinct. Il n'y a rien d'agressif ici, juste de la conscience. Cette intelligence subtile est ce qui fait que le clip reste en mémoire. Parfois, les créatures les plus perturbantes ne sont pas les violentes, mais celles qui observent, apprennent et se retirent en silence. La lutte dans le filet, haute mer. En pleine mer, quelque chose dans un filet de pêche refusait de se comporter comme tout ce que ces hommes avaient jamais attrapé. La créature se tordait violemment, luttant contre le filet comme si elle comprenait qu'on l'emmenait là où elle ne devait pas être. Un homme a traîné le filet lourd sur le pont du bateau pendant qu'un autre restait à distance, regardant avec incrédulité. Ses mouvements ne ressemblaient pas à ceux d'un poisson normal ou d'un animal marin connu. Au lieu de cela, elle se débattait avec intention, presque désespérée de s'échapper. Certains spectateurs pensent qu'il pourrait s'agir d'une espèce inconnue des profondeurs marines, remontée par accident. D'autres insistent sur le fait que son comportement semble trop conscient. Quoi que ce soit, elle ne semblait pas prête à être capturée, et cette lutte seule soulève de sérieuses questions. La bouche ouverte, pièce scellée. À l'intérieur de ce qui ressemble à une pièce fermée, une silhouette inconnue se déplace lentement avec la bouche grande ouverte. Ses dents sont complètement visibles. Son visage semble inquiétant et quelque chose ressemblant à une corde repose autour de son cou. L'environnement semble confiné, pourtant la créature marche avec un calme étrange, presque consciente d'être observée. Sa bouche grande ouverte ne se ferme jamais tout à fait, créant une sensation constante de tension. Certains observateurs suggèrent que cela pourrait être mis en scène pour faire de l'effet ou être une manipulation numérique. D'autres sont convaincus que les mouvements semblent trop bruts et sans scénario. Si cela a été créé pour attirer l'attention, ça a fonctionné. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui était autorisé à bouger librement dans cette pièce? Le porteur, nord du Michigan. Dans le nord du Michigan, une caméra a capturé quelque chose marchant dans un champ en transportant ce qui ressemblait à une proie dans sa main. La silhouette humanoïde se déplaçait lentement et délibérément, ne courant pas et ne se cachant pas, mais marchant comme si elle appartenait à cet endroit. Sa posture semblait contrôlée, sa prise ferme alors qu'elle traversait vers le champ ouvert. Le calme de l'environnement rendait le moment encore plus troublant. Ce n'est pas le genre d'image que les gens s'attendent à voir dans une région calme connue pour ses forêts et ses lacs. De mon point de vue, la confiance tranquille dans son mouvement est plus perturbante que la vitesse ou l'agression. Elle n'agissait pas comme si elle était perdue ou confuse. Elle semblait avoir un but. Si quelque chose comme ça peut bouger ouvertement sans panique, qu'est-ce qui d'autre se déplace dans des zones reculées sans être remarqué? L'extraction du sous-sol. Au pied d'un escalier, un groupe d'agents de contrôle des animaux entourait quelque chose caché dans un sous-sol. Utilisant des filets et des perches de capture, ils essayaient de sortir l'étrange créature pendant qu'une femme la pointait avec une lampe torche. Les gens en arrière-plan restaient immobiles, ne sachant clairement pas ce dont ils étaient témoins. La tension dans la pièce semblait réelle, pas mise en scène. Les personnes impliquées se déplaçaient avec prudence, comme si elles avaient affaire à quelque chose d'imprévisible. Beaucoup de réactions en ligne affirment qu'il pourrait s'agir d'un animal rare coincé en bas.
D'autres soutiennent que des professionnels formés ne réagiraient pas avec autant d'hésitation visible s'il s'agissait de quelque chose d'ordinaire. En voyant leur approche prudente, une chose est claire. Peu importe ce qu'il sortait de ce sous-sol, cela ne semblait pas routinier. La silhouette dans le brouillard. À travers le brouillard matinal d'une forêt tranquille, une étrange silhouette debout a ouvert la bouche de manière contre nature. Des dents acérées sont devenues visibles alors que des bâtons apparaissaient placés devant elle, presque comme une limite ou un avertissement. La créature était sur deux jambes avec les mains en avant, sa posture étrangement équilibrée entre l'animal et l'humain. Le calme de la forêt rendait chaque mouvement plus fort. Ceux qui ont vu la séquence croient qu'il pourrait s'agir d'une mise en scène élaborée pour devenir virale. D'autres estiment que l'environnement semble trop naturel et inaltéré pour être un montage. La voir là, encadrée par le brouillard et le silence, laisse une pensée persistante. Est-ce quelque chose placé là pour attirer l'attention ou quelque chose qui ne s'attendait tout simplement pas à être vu? La petite créature qui crache du feu. Dans un moment qui semble presque irréel, un balai balayait le sol alors qu'une petite chose était à proximité, observant. Une minuscule créature ressemblant à un dragon a soudainement lâché une rafale de feu, enflammant le balai, avant de bouger calmement tout en expirant encore de faibles flammes. La taille de la créature rendait le moment presque incroyable. Pourtant ses mouvements semblaient contrôlés, pas chaotiques. D'après mon observation, le comportement ressemble plus à l'instinct qu'à une performance. Elle n'a pas paniqué et n'a pas réagi violemment. Elle a agi comme si cracher du feu était normal. Si quelque chose d'aussi petit peut produire ce niveau de flamme sans détresse, à quel stade de croissance serait-ce vraiment dangereux? Le calme dans ses actions rend le moment entier plus difficile à écarter. Individuellement, chaque clip pourrait être écarté. Ensemble, ils forment un motif qu'il est plus difficile d'ignorer. Les rencontres ont eu lieu dans des environnements différents, des pays distincts et dans des circonstances différentes. Pourtant, ils partageaient un détail, la conscience. Qu'il soit réel, mis en scène ou mal interprété, chaque moment portait la même tension silencieuse entre l'observateur et l'observé. Et une fois que vous remarquez ce motif, le mystère devient beaucoup plus troublant. Car si ne serait-ce qu'une fraction de ces observations ne peut pas être facilement expliquée, alors la question n'est plus de savoir si des créatures étranges existent. La question est, combien de fois ont-elles été vues sans être reconnues?